Le racisme et la domination, encore une fois, c'est une rationalisation aussi de, si je considère que ce mec est pas un être humain et que je peux le tuer, bah, en fait, je vais pouvoir gagner plus, je vais pouvoir avoir une terre et tout. Tu finis par le penser. Et il faut pas croire que les idées sont premières. C'est pas forcément que les gens, a priori, ils disent: «Ah bah non, forcément, les gens sont en dehors de l'humanité, donc je peux aller, les buter». Non, aller les buter, ça leur permet de prendre des terres et pour aller les buter, il faut bien les exclure de l'humanité. En fait, ça marche comme ça. Après, ça s'ancre. Évidemment, quand tu fais ça depuis 100 ans et que tu apprends à tes gamins que les gens ils sont en dehors de l'humanité, a posteriori, après, peut-être que l'idéologie devient première. Il y a une dialectique là-dedans. Mais à un moment donné, cette idéologie, elle est fonctionnelle pour permettre le développement matériel des colons. C'est exactement ce qui se passe en Israël. Et c'est pour ça d'ailleurs, il y a des gens, des fois, ils disent oui, il y a des Français, ils votent à gauche en France et à l'extrême droite en Israël. Mais en fait, c'est très logique. Parce qu'en Israël, ils vont commencer à voir que ils installent leur baraque, tu vois, ils disent ouais, il y a un conflit, peut-être que les mecs veulent me tuer ou je sais pas trop quoi. Et puis après, ils comprennent que leurs conditions matérielles peuvent s'améliorer en se fascisant. En fait, ils voient ça comme une solution. Alors qu'en France, la fascisation, bon, aujourd'hui c'est plus le cas qu'avant, mais t'es en 1995, être fasciste en France pour un juif, ça n'a aucun intérêt. Tu vas Bien sûr. rien y gagner, voir les fascistes, ils sont antisémites, ils sont plutôt contre toi, tu vois. Enfin, il n'y a pas d'incohérence là-dedans. Les gens se disent c'est incohérent. Non, c'est pas incohérent. C'est même plutôt très cohérent et fonctionnel pour les populations.